Vous avez semé quelque chose et ça ne germe pas. Vous avez planté quelque chose, ça ne pousse pas. Savez-vous pourquoi? Suivez cet élément jusqu'à la fin. Si vous observez un cultivateur qui met une graine sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par s'appuyer, par veiller sur l'environnement afin que cela donne. Il va être patient jusqu'à ce que cela germe. Mais de l'autre côté, si vous voyez quelqu'un planter une graine et après un temps, il déterre pour vérifier si ça commence à germer, il déterre encore pour voir cette graine ne germera jamais et ça ne poussera jamais. C'est exactement ce que vous faites dans la vie. Votre subconscient, c'est votre dépôt. Il les reçoit. C'est votre sol. Vous plantez dans votre subconscient des idées, des pensées, des initiatives. Et cela commence à pousser, cela commence à germer. Évidemment, au niveau de la surface, des fois rien n'apparaît. Mais cela n'est pas synonyme que sur le plan spirituel, rien ne se produit. Les choses se font. C'est comme ça qu'on vous dira, en Hébreux 10 au verset 36, que vous avez besoin de la persévérance pour voir la main de Dieu s'accomplir dans votre vie. Sans la persévérance, vous ne verrez rien. Donc les choses se produisent à l'intérieur. Votre subconscient, c'est votre sol qui reçoit les grains de positivité, des guérisons, des prospérités et tout ce que vous connaissez. Alors, quand vous avez planté, sarclez l'environnement, veillez sur l'environnement. Ne soyez pas là en train de vérifier est-ce que ça germe, est-ce que ça se développe, est-ce que ça grandit, est-ce que ça commence à se transformer. Ce n'est pas votre problème. Comme on dit en Ecclésiaste 11, 4, c'est l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, ici, il faut veiller. Votre subconscient se développe les pensées que vous avez enfouies et ça s'est manifesté là. Regardez ce qui s'était passé en Acte 19, Acte 20 au verset 9. Pendant que Paul prêchait, Éticus suivait la parole. À un certain moment, Éticus a fait la chute parce qu'il avait sommeil, il est tombé, il est mort. Paul a fait quoi? Il est descendu, les gens le regardaient. Tout en écarquillant les yeux, il a dit, mais ne paniquez pas, son âme est au-delà de lui, il n'y a rien de grave ici. Il a minimisé la situation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté. Il a pris de l'eau, il a pris le pain, il a mangé. Il a continué à enseigner jusqu'au matin. Mais il y avait des gens morts. Mettez-vous à la place de Paul. À votre niveau, que feriez-vous? Le danger était déjà là. Mort d'homme. Mais lui continue à enseigner. Et ce qui est grave, c'est quand il a terminé, il est redescendu. Il est parti. Sans chercher à savoir ce qui se passe. C'est vraiment un cultivateur qui a semé et qui s'est dit, ça va pousser, ça va pousser. Même si rien n'apparaît à la surface. Il est parti. Et Éticus s'est réveillé. Sans facture, sans blessure, sans quoi que ce soit. Alors, quand vous avez planté quelque chose dans votre subconscient, Dieu est au contrôle. Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit. En 1 Roi 8, 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos aux enfants d'Israël. De toutes les belles paroles qu'il a prononcées au travers de la bouche de son serviteur Moïse, aucune d'elles n'est restée sans effet. C'est exactement ce qui se passe. Donc Dieu va préserver vos os, comme on le dit en Psaume 34, verset 20. Aucun d'eux ne pourra être brisé. Vous serez stable, vous serez fort, vous ne serez pas désemparé ni déséquilibré. Les choses se bâtissent, même dans l'ombre, même si ça n'a pas encore fait présage de quelque chose au niveau de la surface. Pensez que ça se développe et ça s'est manifesté. Vous avez besoin de la persévérance et les choses vont se produire. Et l'Église, au verset 36. C'est votre serviteur, Ben Alain Boutengue. Merci, à la prochaine.